vous saluer, bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le nom de Jésus-Christ, pour ce privilège que nous avons reçu de pouvoir partager, n'est-ce pas, quelques portions de la parole de Dieu avec vous. Nous savons que à l'heure actuelle, beaucoup d'entre nous sont inquiets et se posent beaucoup de questions. Mais je voudrais, au travers de ce message, juste vous encourager, vous qui partagez cette foi commune qu'est la parole de Dieu, que la Bible a été claire sur un certain nombre de sujets, et en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, corps du Christ, nous ne devons pas nous laisser ébranler par les événements qui se passent ces derniers temps, parce que nous avons été sérieusement avertis que ces fléaux-là vont frapper le monde dans lequel nous sommes. N'oublions pas, bien-aimés, que Jésus, dans sa prière sacerdotale, a dit au Père que ceux qui ont cru en lui sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Jésus allait plus loin en disant, si mon royaume était d'ici bas, j'allais demander à mon Père d'envoyer des légions d'anges pour me défendre. Alors, bien-aimés, tout ce qui se passe aujourd'hui nous amène à comprendre que notre cœur doit être beaucoup plus attaché au ciel qu'à la terre. Nous devons comprendre que la situation que le monde traverse actuellement a mis tous les hommes au même pied d'égalité, les riches et les pauvres, les sages et les ignorants se retrouvent aux mêmes enseignes. Et je crois que tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu et qui se disent même qu'ils sont des athées ont compris que il y a un être suprême qui existe vers qui on est obligé de tourner le regard quand on se retrouve dans l'impasse. Alors, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais juste partager avec vous ce que Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 15. Voici ce qu'il a dit. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus a dit, le temps est accompli. Et Salomon va nous dire qu'il y a un temps pour tout sous ce soleil. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ces choses qui se passent aujourd'hui, nous vous le disions depuis longtemps. Certains y croient encore. Certaines personnes continuent de douter et de se poser la question de savoir, est-ce que véritablement il y a des fléaux qui sont liés à l'avènement de Jésus-Christ? Nous y voilà, bien-aimés. Et Jésus dit que le royaume de Dieu est proche. Et nous avons besoin de nous repentir et de croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai terminé de préparer la place, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
chers chrétiens, nous devons comprendre que nous ne sommes pas de ce monde, quand bien même nous sommes dans le monde, et un autre monde nous attend là-haut, là où se trouve Jésus, et il viendra nous chercher. Je voudrais, au travers de ce moment, dire à chacun de nous que les temps des nations sont accomplis et le royaume de Dieu est proche. Beaucoup de personnes vont me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que les temps des nations et pourquoi les temps des nations sont en train de s'accomplir. Bien-aimés frères, dans le livre de Luc, chapitre 21 au verset 24, il a dit ceci. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cette parole que nous vous lisons sortait de la bouche du Seigneur Jésus-Christ au sujet de ce qui va arriver à la nation juive, à Israël, après que lui, Jésus, serait crucifié. Et évidemment, il a été crucifié. En réalité, nous ne pouvons pas parler de l'avènement de Jésus-Christ sans que nous ne puissions faire un retour à l'histoire pour comprendre que depuis des siècles, des prophètes ont parlé de la part de Dieu, de tout ce que le monde va vivre à cause de l'incrédulité de l'homme sur la terre et à cause du péché qui va régner dans la vie de l'homme. Et pendant des siècles, il a été annoncé l'avènement de Jésus-Christ. Celui-là que Dieu a destiné en tant que l'agneau de Dieu, qui viendra se sacrifier pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible va nous dire, il est allé chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et les siens, ce sont ceux-là que Dieu avait choisi d'avance. Ce peuple-là que Dieu avait choisi d'avance. Au travers de qui Dieu s'est manifesté en Égypte pour montrer à l'humanité tout entière qu'il est bel et bien réel, que Dieu est bel et bien réel. Et que Dieu n'est pas un mythe, ni un conte de fées, mais qu'il est celui qui existe par lui-même en tant que Elohim. Et savez-vous, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, au verset 24, la Bible nous dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Cette parole que nous lisons était une parole que Daniel a reçue de la part de l'ange Michel, alors que le peuple d'Israël se trouvait en captivité à Babylone. Et Daniel, en étudiant les livres de prophétie du prophète Jérémie, a constaté
que Dieu avait dit aux prophètes que la captivité d'Israël à Babylone allait durer 70 ans. Et pendant qu'il lisait la prophétie et l'étudiait, il a constaté qu'il restait juste quelques années pour que les 70 ans ne puissent être accomplis. Et c'est là que Daniel s'est mis à prier, à intercéder pour demander à Dieu de ne pas les laisser aller au-delà des 70 ans qui avaient été arrêtés sur le peuple pour sa captivité. Et pendant qu'il priait, c'est en ce moment que l'ange Michel s'est approché de lui pour lui annoncer que Dieu a arrêté 70 semaines sur le peuple de Daniel, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et sur la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Un programme a été établi que Dieu a annoncé à Daniel. Bien-aimés frères, Dieu a établi un calendrier, un programme pour le monde entier, à tel enseigne que tout ce qui se passe dans le monde, jusqu'à ce jour, rien ne lui échappe. Il est au courant de tout et il sait que ces choses doivent arriver parce qu'il les a annoncées d'avance. Bien-aimés, beaucoup de personnes peuvent se dire, pourquoi Israël? Pourquoi Jérusalem? Pourquoi les Juifs? Mais je voudrais vous dire que dans le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1 au verset 2, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, Dieu a rencontré un homme du nom d'Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter son pays, de quitter la maison de son père, pour qu'il fasse de lui une grande nation. Et au travers de lui, n'est-ce pas, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais dans Genèse chapitre 15, au verset 13, Dieu va dire à Abraham ce qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y séjourneront et seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien-aimés, ici, Dieu a dit à Abraham, en lui disant, ta descendance, au travers de qui toutes les nations de la terre seront bénies, se retrouvera dans un pays où ils seront asservis comme des étrangers pendant 400 ans. Après cela, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. L'histoire nous a prouvé que cette descendance d'Abraham dont Dieu parle a séjourné en Égypte au-delà de 400 ans. L'histoire nous l'a dit. Et au travers de Moïse, cette descendance d'Abraham est sortie de l'Égypte parce que Dieu s'est révélé au monde entier au travers des 10 plaies dont il s'est servi pour frapper le pays d'Égypte. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, l'histoire
est têtu. Et personne ne peut effacer l'histoire. Personne ne peut effacer l'histoire, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et Israël s'est retrouvé en captivité. Mais Dieu a envoyé Moïse pour délivrer Israël de la captivité. Je veux dire à quelqu'un, avant de poursuivre notre enseignement, je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la captivité dans laquelle nous nous trouvons, ou vous vous trouvez, Dieu envoie toujours un sauveur. Dieu trouve toujours le moyen de délivrer les siens de toute forme de captivité. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la calamité qui frappe actuellement ta ville, ta nation, ton continent ou le monde, il y a toujours une solution divine. Dieu est capable de délivrer n'importe quel peuple, n'importe quelle nation, n'importe quel individu qui tourne ses regards vers lui. Je voudrais dire à chacun de nous, continuons de garder nos regards fixés sur Dieu. Et je dirais à d'autres, c'est le moment pour vous de reconnaître que Dieu est réel et qu'il peut intervenir là où aucun homme ne peut absolument rien. Bien-aimés, nous nous arrêtons juste là et bientôt nous reviendrons pour continuer ce message. Que le Dieu de grâce et de faveur ne manque pas d'ouvrir le cœur de chacun de vous pour que vous puissiez recevoir la révélation de la parole de Dieu. Soyez bénis chez vous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 4, au verset 10, ce qui suit. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avions dit qu'il est écrit que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et ici, nous voyons l'apôtre Pierre parler aux Sahédrins, ceux qui sont des responsables et qui sont les garants de la loi en Israël. Pierre était en train de leur parler en leur disant qu'ils sachent et que tout le peuple d'Israël sache que c'est par le nom de Jésus de Nazareth qu'ils ont crucifié que Dieu a ressuscité des morts. Que c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant eux. Un miracle manifeste a été opéré au milieu du peuple d'Israël au nom de Jésus-Christ et tous étaient dans l'étonnement. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple juif qui a eu la grâce de recevoir sur son territoire le messager de Dieu n'a pas cru au messager que Dieu leur a envoyé. Et ils l'ont crucifié. Pourquoi? Parce que la main de Dieu l'avait arrêté d'avance. Car en étudiant le livre de Daniel chapitre 9, par rapport aux 70 semaines qui ont été arrêtées sur le peuple d'Israël et la ville sainte de Daniel,
Dieu a déjà démontré que loin sera là et qu'il sera retranché. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 25, il est écrit: et tout le peuple répondit, que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Lorsqu'ils étaient devant Pilate, la Bible va nous dire, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Pilate lui-même, à qui on a amené Jésus pour que Jésus puisse le crucifier, a vu que cet homme n'avait rien de condamnable. Il a décidé de se laver les mains avec de l'eau pour dire: je suis innocent du sang de cet homme juste que vous voulez crucifier. Ils ont élevé la voix, ils ont dit à Pilate que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimés, comme je vous le disais, l'histoire est têtue. Ils ont crucifié le juste et ils ont libéré le brigand Barabbas. Et ils ont demandé que le sang du juste tombe sur leur tête et sur la tête de leurs enfants. Bien-aimés, en l'an 70, après Jésus-Christ, l'histoire nous dit que le général romain Titus est venu attaquer Israël, Jérusalem, avec toute son armée. Et Israël a été déporté encore une fois. Jérusalem a été détruite, mise à feu. Et Israël s'est répandu dans le monde entier en quittant son territoire en l'an 70. Bien-aimés. Et pour Israël et pour le peuple d'Israël, le temps s'est arrêté. Parce que quand Israël est en dehors de son territoire, Dieu ne traite plus avec lui. Le temps s'est arrêté pour les Juifs. Et Dieu a ouvert le temps de la grâce pour les nations. Pour que les nations puissent avoir le privilège de reconnaître en ce Jésus que les Juifs ont crucifié, le sauveur de l'humanité. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, pas Israël, tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a ouvert la porte de la grâce pour les nations. Puisque Israël l'a crucifié, Israël a été déporté. Bien-aimé, la grâce est encore là. Mais la porte de la grâce est en train de se fermer. Mais pourquoi? Pourquoi la porte de la grâce est en train de se fermer? Quand nous retournons dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 29 à 30, il est écrit: et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Bien-aimés, ici, Jésus nous donne une comparaison par rapport au figuier et à tous les arbres. Et il dit, dès qu'ils
ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Il veut nous dire simplement que nous devons avoir les yeux ouverts et de comparer ce qui se passe dans la nature. Car le spirituel typifie le naturel. Il arrive des moments où les arbres sèchent, leurs feuilles jaunissent, sèchent et tombent. Et on a comme l'impression que l'arbre ne vit plus. Pourquoi? Parce que toute la sève de l'arbre descend dans la racine. C'est la période de la sécheresse. C'est la période de l'été. Et à des moments donnés, l'arbre commence encore par reverdir. Ça veut dire que l'arbre est encore en train de renaître. La sève remonte à nouveau. Et Jésus nous fait une comparaison de ces arbres-là pour que nous puissions comprendre que il y a certains événements qui doivent attirer notre attention et doivent nous amener à comprendre: ah, voici, nous sommes en train d'aller au temps de la fin, ou nous sommes en train d'aller à un moment où l'avènement de celui-là qui est venu se révéler à l'humanité est en train de venir. Bien-aimé, au verset 31, au verset 32, il dit: de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. En réalité, il y a des événements qui doivent attirer l'attention de chacun de nous par rapport à l'avènement de Jésus-Christ. On nous a parlé des fléaux, de la peste, de la guerre, du tremblement de terre, etc. Mais il y a une autre chose qui est importante. Parce que laissez-moi vous dire que tout à l'heure, je vous disais que c'est comme si, quand Israël est sorti de son territoire et s'est répandu, tous les Juifs se sont répandus dans les nations, c'est comme si le temps s'est arrêté pour les Juifs et que la porte de la grâce s'est ouverte pour les nations, où les nations peuvent avoir accès au salut. Mais voyez-vous, Israël est l'horloge de l'Église. C'est pourquoi l'Église doit toujours voir où est la position d'Israël par rapport aux événements d'aujourd'hui. Car il dit: de même, quand vous verrez ces choses arriver, quelles sont ces choses qui vont arriver? Ces choses qui vont arriver, c'est que Israël, à partir de l'an 70, a disparu totalement comme une nation. Même au niveau de l'ONU, le drapeau d'Israël a disparu. Israël n'était plus connu comme une nation parce qu'il a été comme effacé de la surface de la terre. Mais depuis 1948, Israël est retourné sur sa terre. Aujourd'hui, Jérusalem est en train d'être la capitale d'Israël. Le peuple juif renaît à nouveau. Et Jésus est en train de nous dire: la génération qui verra ces choses se passer ne passera pas que le Fils de l'homme arrive. Bien-aimé, Israël est aujourd'hui sur sa terre. Israël est devenu une nation.
Même les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme étant sa capitale. Et ils ont installé leur ambassade à Jérusalem. Ce sont des choses, ce sont des signes pour l'Église de reconnaître que le Seigneur est à la porte. Et si le Seigneur est à la porte, évidemment, il faut que nous nous attendons à ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, où les hommes, les savants, les politiques, les scientifiques sont en train d'être dépassés par certains événements aujourd'hui, nous montrent qu'effectivement, il n'y a plus de délai. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute à l'heure actuelle, vous êtes chrétien et que votre cœur est encore attaché à cette terre, au bien matériel, et en toute sincérité, votre adoration est accrochée au bien matériel. Ce n'est que pour ça que vous adorez le Seigneur. L'heure est venue où chacun de nous doit se départir de cette foi matérielle et tourner ses regards vers Jésus-Christ pour le vrai salut, pour l'enlèvement des saints. Bien-aimés frères, le moment est venu. L'heure est en train de sonner. Les réalités tangibles qui nous montrent que Jésus est à la porte sont là. Nous la vivons. Bien-aimés, arrêtons un temps soit peu. Mettons fin à cette pagaille que nous mettons dans l'adoration. Et cherchons Dieu réellement. Car les vrais adorateurs que le Père cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je voudrais vous dire, en esprit et en vérité, c'est que notre cœur doit être attaché au ciel. C'est ce à quoi je nous invite. Maintenant et tout de suite. Merci, bien-aimés, d'avoir prêté oreille à ce message que nous essayons de vous communiquer. Que le Dieu de grâce bénisse chacun de vous dans le nom de Jésus. Amen.